Il existe un moment dans la journée où le ciel et la terre se rencontrent. Un instant sacré, que peu connaissent. Et Padre Pio savait exactement comment capturer cette lumière divine, avec un geste si simple qu'il va vous surprendre. Vous êtes-vous déjà réveillé, hein? Avec le sentiment que la journée serait pénible, avant même qu'elle ne commence. Comme si un nuage obscur s'était installé dans votre foyer pendant la nuit. Je sais ce que cette sensation représente. C'est comme porter un poids. Que nous ne pouvons expliquer, mais ce que vous êtes sur le point de découvrir a changé la vie de milliers de personnes. Et tout a commencé avec une goutte d'eau sainte. Une seule goutte, placée au bon endroit, au moment précis, suivant la sagesse de l'un des saints les plus puissants de l'histoire. Padre Pio connaissait des secrets que la plupart des gens n'ont jamais imaginés. Il savait qu'il existe une connexion profonde entre la lumière céleste et la lumière intérieure, un pont invisible, qui se forme exactement au moment où le soleil se lève. Je vais vous raconter quelque chose que peu de gens savent. Dans les dernières années de sa vie, Padre Pio recevait des centaines de lettres de personnes désespérées, des âmes en peine, des familles déchirées, des cœurs brisés, et à beaucoup d'entre elles, il donnait le même conseil singulier. Placez de l'eau sainte à votre fenêtre, à l'aube, et observez le miracle se produire. Cela semble trop simple pour être vrai, n'est-ce pas? Mais il existe une sagesse divine derrière tout cela, qui vous laissera sans voix. L'eau sainte n'est pas seulement de l'eau, c'est de l'eau qui a subi un processus de consécration, une transformation moléculaire que la science commence à comprendre. Des études récentes montrent que l'eau a une mémoire. Elle absorbe et conserve des vibrations énergétiques. Lorsqu'un prêtre bénit l'eau, il ne fait pas seulement un rituel. Il modifie la structure énergétique de cette eau, créant un réceptacle capable de capter des fréquences divines. Et savez-vous quel est le moment le plus puissant pour utiliser ce réceptacle? Exactement lorsque les premiers rayons du soleil touchent la terre. Parce que l'aube n'est pas seulement le début d'une nouvelle journée, c'est un moment de renouvellement cosmique. Marie, une infirmière de Lyon, vivait les pires mois de sa vie. 3 licenciements successifs, des problèmes familiaux, une dépression qui semblait sans fin. Elle m'a écrit en me racontant qu'elle se réveillait chaque jour avec une angoisse dans la poitrine, comme si quelque chose de terrible allait arriver. C'est alors qu'elle a découvert cet enseignement de Padre Pio. Au début, elle a trouvé cela ridicule, mais le désespoir était tel qu'elle a décidé d'essayer. Le premier matin, elle a mis quelques gouttes d'eau sainte sur le rebord de la fenêtre de sa chambre. Ce qui s'est passé l'a laissé sans explication. Ce jour-là, elle a reçu un appel inattendu pour un entretien d'embauche. Un poste, dont elle ne savait même pas l'existence. Coïncidence? Peut-être, mais elle a décidé de répéter le rituel le lendemain matin. Et c'est là que tout a changé. Le deuxième jour, sa sœur, avec qui elle ne parlait plus depuis des années, a appelé pour s'excuser. Le troisième jour, elle a reçu une proposition de travail encore meilleure. Le quatrième jour, elle a rencontré quelqu'un de spécial dans l'ascenseur de son immeuble. En une semaine, toute l'énergie de sa vie s'était transformée, comme si une porte invisible s'était ouverte, comme si la lumière avait enfin trouvé un chemin pour entrer. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il? Que se passe-t-il réellement lorsque nous plaçons de l'eau sainte à la fenêtre à l'aube? Padre Pio expliquait qu'il existe des moments dans la journée où le voile entre le physique et le spirituel est plus fin, et l'aube est le principal d'entre eux. C'est lorsque la terre se réveille de son sommeil nocturne, lorsque les énergies se renouvellent, lorsque Dieu envoie sa première bénédiction de la journée. L'eau sainte fonctionne comme un cristal liquide. Elle absorbe cette première lumière divine et la répand dans la maison, créant un champ de protection et d'abondance qui dure toute la journée. Avez-vous déjà remarqué comment certaines maisons ont une énergie différente? Comment certains endroits nous font nous sentir bien instantanément? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat de pratiques spirituelles qui sanctifient l'environnement. Lorsque vous placez de l'eau sainte à la fenêtre à l'aube, vous créez une porte céleste, un point d'entrée pour les bénédictions divines. C'est comme si vous mettiez votre maison en phase avec la fréquence du sacré. Mais il existe une façon spécifique de faire cela. Ce n'est pas n'importe quelle eau sainte, ce n'est pas n'importe quelle heure, ce n'est pas n'importe quelle fenêtre. Padre Pio a été très précis dans ses instructions. Premièrement, l'eau doit être véritablement bénite. Ce n'est pas de l'eau que vous avez vous-même bénie. Elle doit être consacrée par un prêtre ordonné. De préférence, de l'eau bénite du jeudi saint,
ou des jours de grande signification liturgique. Deuxièmement, la fenêtre doit être orientée vers l'est, du côté où le soleil se lève, car c'est par là que vient la première lumière, la lumière de la création, la lumière qui renouvelle toute chose. Troisièmement, l'heure est cruciale. Cela ne peut pas être n'importe quel moment de la matinée. Cela doit être exactement lorsque les premiers rayons du soleil apparaissent à l'horizon. C'est le moment magique, le moment de la transformation. Et il y a plus, la quantité importe. Il ne faut pas répandre toute l'eau. 3 gouttes suffisent. Une au nom du Père, une au nom du Fils, une au nom du Saint-Esprit. Vous placez ces 3 gouttes sur le rebord de la fenêtre ou dans un petit récipient transparent et vous laissez le soleil levant toucher l'eau. C'est à ce moment-là que le miracle se produit. La lumière solaire active l'énergie de l'eau sainte, comme si c'était une batterie spirituelle en train d'être chargée, et cette énergie se répand dans toute la maison, créant une atmosphère de paix, de protection et d'abondance. Jean, un homme d'affaires de Marseille, traversait une crise financière terrible. Son entreprise était en faillite, les banques réclamaient, sa famille était désespérée. Il m'a confié qu'il se réveillait chaque jour avec un sentiment d'échec. C'est sa mère, une fervente, dévote de Padre Pio, qui lui a appris ce rituel. Au début, il a résisté. Il pensait que c'était des superstitions de personnes âgées. Mais la situation était si critique qu'il a décidé d'essayer. Le premier matin, il s'est levé avant le soleil. Il a mis 3 gouttes d'eau sainte à la fenêtre du salon, et il a observé les premiers rayons de lumière toucher l'eau. Ce jour-là, il a reçu un appel inattendu. Un ancien client souhaitant reprendre un projet qui avait été annulé. Le montant, exactement ce dont il avait besoin pour rembourser ses dettes les plus urgentes. Mais ce n'était que le début. Dans les jours suivants, les occasions ont commencé à surgir de toutes parts. Des partenariats qui semblaient impossibles, des clients qui sont revenus de nulle part, des solutions qui sont apparues quand il s'y attendait le moins. En 2 mois, non seulement il a sauvé son entreprise, mais elle a grandi plus qu'au cours des 3 dernières années, comme si une force invisible travaillait en sa faveur. Mais voici ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire. Jean m'a dit que le plus grand changement n'était pas financier, il était spirituel. Il a commencé à ressentir une paix qu'il n'avait jamais connue, une confiance en sa protection, une certitude qu'il n'était pas seul. Et c'est précisément cela que Padre Pio voulait que nous comprenions. Ce rituel, il ne s'agit pas de recevoir des miracles matériels. Il s'agit d'ouvrir notre cœur à la présence divine. Il s'agit de transformer notre foyer en un sanctuaire. Il s'agit de commencer chaque journée en harmonie avec le sacré. Vous savez pourquoi certaines personnes semblent avoir plus de chance que d'autres? Pourquoi certaines familles vivent en harmonie, tandis que d'autres vivent dans un conflit constant? Pourquoi certaines maisons irradient la paix, tandis que d'autres sont lourdes et sombres? La différence réside dans l'énergie spirituelle de l'environnement. Et cette énergie, elle peut être transformée, elle peut être purifiée, elle peut être élevée. Lorsque vous placez de l'eau sainte à la fenêtre à l'aube, vous faites plus qu'un simple rituel. Vous déclarez que votre foyer appartient à Dieu. Vous invitez la lumière divine à entrer. Vous créez un bouclier de protection contre les forces négatives. Padre Pio savait que nous vivions des temps difficiles, des temps où les ténèbres semblent gagner du terrain, des temps où le mal se déguise en bien, des temps où nous avons besoin de protection spirituelle plus que jamais. Et il nous a laissé des outils simples, mais puissants, des outils que n'importe qui peut utiliser, peu importe que vous soyez riche ou pauvre, peu importe que vous viviez dans un manoir ou dans un petit appartement, peu importe que vous soyez nouveau dans la foi ou que vous soyez un dévot depuis des décennies. Ce qui compte, c'est la sincérité du cœur, la foi génuine, la volonté d'ouvrir sa vie à l'action divine. Anne, une institutrice retraitée de Lyon, vivait seule dans un petit appartement. Après avoir perdu son mari, elle est tombée dans une profonde tristesse. Ses enfants vivaient loin, ses amis s'étaient éloignés, elle se sentait oubliée du monde. C'est lors d'une neuvaine à Padre Pio qu'elle a découvert cet enseignement. Elle a décidé de le mettre en pratique, même sans grand espoir. Après tout, quelle différence pouvaient faire 3 gouttes d'eau? Mais quelque chose a changé dès le premier jour. La sensation de solitude a diminué, comme si une présence chaleureuse s'était installée dans l'appartement. Les voisins ont commencé à la saluer davantage.
Une ancienne amie l'a appelé sans raison. Un de ses fils a décidé de lui rendre visite le week-end. De petits changements, de petits miracles, mais qui ont complètement transformé sa routine. En quelques mois, Anne est devenue une personne différente. Elle a recommencé à sourire. Elle a repris d'anciens passe-temps. Elle a commencé à participer à des groupes à l'église. Aujourd'hui, elle dit que ces 3 gouttes d'eau lui ont sauvé la vie, parce que c'est ce qui arrive lorsque nous invitons Dieu à habiter notre foyer. Non seulement notre vie change, mais nous changeons. Notre perspective se transforme. Notre foi se renforce. Notre espoir renaît. Et savez-vous ce que Padre Pio disait de plus sur ce rituel? Qu'il fonctionne mieux lorsqu'il est fait avec reconnaissance. Il ne s'agit pas de demander des choses. Il s'agit de remercier par avance pour les bénédictions à venir. Lorsque vous placez ces 3 gouttes à la fenêtre, ne pensez pas aux problèmes que vous voulez résoudre. Pensez à la bonté de Dieu, à la miséricorde divine, à la certitude que vous êtes aimé et protégé. C'est cette attitude de gratitude qui ouvre les cieux. C'est cette confiance qui déplace les montagnes. C'est cette foi qui transforme l'eau ordinaire en instrument de miracle. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans cet enseignement. Quelque chose que Padre Pio ne révélait qu'à ses plus proches. L'eau sainte à la fenêtre ne sert pas seulement à protéger votre foyer, elle sert à protéger tout le voisinage. Lorsque la lumière du soleil touche l'eau bénite, elle s'évapore lentement, et cette évaporation transporte les bénédictions dans l'air environnant, créant un champ de protection qui va bien au-delà des murs de votre maison. C'est pourquoi dans certaines villes d'Italie, où ce rituel est plus courant, les gens signalent moins de violence, moins d'accidents, moins de conflits familiaux, comme si une paix invisible flottait sur les lieux. Imaginez le pouvoir de transformation si plus de gens connaissaient cette pratique. Si dans chaque quartier, il y avait une fenêtre avec de l'eau bénite recevant la première lumière du jour, si chaque aube apportait une nouvelle vague de bénédiction à la communauté, Charles, un policier de Marseille, a décidé d'expérimenter ce rituel après une série de services très difficiles. Il travaillait dans une région violente de la ville. Chaque jour, c'était une nouvelle tragédie, une nouvelle famille déchirée, une nouvelle raison de perdre foi en l'humanité. Son épouse, qui était une fervente dévouée de Padre Pio, lui a suggéré de placer de l'eau bénite à la fenêtre avant de partir travailler. Charles a trouvé cela ridicule, mais il était tellement fatigué de tant de violence qu'il a décidé d'essayer. Ce qui s'est passé les jours suivants l'a intrigué. Les incidents dans son secteur ont diminué, drastiquement. Les conflits qui se terminaient normalement par une tragédie se sont résolus pacifiquement. Les criminels se sont rendus sans résistance. Les familles en crise ont trouvé des solutions inattendues. En un mois, Charles est devenu connu de ses collègues comme le policier chanceux. Mais il savait que ce n'était pas de la chance. C'était la protection divine en action. Aujourd'hui, Charles enseigne ce rituel à d'autres policiers, et beaucoup rapportent des expériences similaires. Comme si une force invisible travaillait en faveur de la paix et de la justice, parce que c'est ce qui arrive lorsque nous plaçons nos vies sous la protection divine. Non seulement nous sommes protégés, mais nous devenons des instruments de protection pour les autres. L'eau bénite à la fenêtre crée des ondes de bénédiction qui se répandent bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Elle touche des vies que nous ne connaissons même pas. Elle transforme des situations dont nous ne savons même pas qu'elles existent. C'est une belle responsabilité et un immense privilège. Mais il y a un détail important que je dois vous raconter. Ce rituel ne remplace pas la prière. Il ne remplace pas la messe. Il ne remplace pas les sacrements. C'est un complément, une pratique supplémentaire qui potentialise notre vie spirituelle. Padre Pio a toujours souligné que les petits gestes de foi sont puissants, mais doivent être liés à une vie de prière cohérente. L'eau bénite à la fenêtre est comme une graine, mais pour germer, elle a besoin du sol fertile d'un cœur qui cherche constamment Dieu. Par conséquent, lorsque vous commencerez cette pratique, faites aussi une petite prière. Cela peut être le Notre Père, cela peut être un Ave Maria, cela peut être une conversation simple et sincère avec Dieu. L'important est que ce moment devienne sacré, que ces instants de l'aube soient entièrement dédiés au divin. Lucie, une médecin de Marseille, a transformé ce rituel en un moment de méditation quotidienne. Elle se réveille 15 minutes avant le lever du soleil. Elle place les 3 gouttes d'eau bénite à la fenêtre et elle reste silencieuse, observant simplement la lumière apparaître à l'horizon.
Elle m'a raconté que ces 15 minutes sont devenues le moment le plus important de sa journée. C'est le moment où elle se connecte à Dieu. C'est le moment où elle livre ses préoccupations. C'est le moment où elle reçoit la paix nécessaire pour affronter une nouvelle journée à l'hôpital. Et les résultats? Au-delà de sa transformation spirituelle personnelle, Lucie remarqua que ses patients commencèrent à guérir plus rapidement. Leur chirurgie présentait moins de complications, et son équipe travaillait avec une harmonie nouvelle, comme si la paix qu'elle recevait à l'aube se répandait partout où elle passait durant la journée. C'est la véritable magie de l'eau sainte à la fenêtre. Ce n'est pas seulement une question de recevoir des bénédictions, c'est devenir une bénédiction pour le monde. Chaque goutte d'eau qui s'évapore sous la lumière du soleil emporte nos prières vers les cieux et ramène des réponses divines, créant un cycle parfait de connexion entre la terre et le paradis. Mais il existe un secret encore plus profond que Padre Pio ne révélait que dans des lettres personnelles, un secret qui peut multiplier exponentiellement le pouvoir de ce rituel. L'eau bénite fonctionne mieux lorsqu'elle est bénie avec une intention spécifique. Ce n'est pas n'importe quelle eau bénite. C'est de l'eau bénite pour la protection du foyer, de l'eau bénite pour l'harmonie familiale, de l'eau bénite pour la prospérité divine. Lorsque vous irez à l'église chercher de l'eau bénite, parlez au prêtre, expliquez votre intention, demandez-lui de bénir l'eau spécifiquement à cette fin. Cette personnalisation spirituelle multiplie le pouvoir du rituel. Et il y a plus, Padre Pio recommandait que l'eau bénite soit renouvelée à chaque nouvelle lune, parce que, tout comme la lune renouvelle ses cycles, notre connexion spirituelle doit être constamment renouvelée. À chaque nouvelle lune, vous apportez un nouveau flacon à bénir, et vous commencez un nouveau cycle de bénédiction dans votre maison. Robert, un avocat de Lyon, suit exactement ces instructions depuis 3 ans. À chaque nouvelle lune, il va à l'église, chercher de l'eau bénite neuve, et renouvelle son engagement envers ce rituel sacré. Il m'a confié que sa vie s'était complètement transformée, non seulement professionnellement, mais dans tous les domaines. Son mariage s'est renforcé, ses enfants sont devenus plus obéissants et studieux, sa santé s'est améliorée, sa prospérité a augmenté. Mais le plus important, c'est que Robert a développé une intimité avec Dieu qu'il n'avait jamais expérimentée. Ces moments matinaux sont devenus des rencontres personnelles avec le divin. Et c'est exactement ce que Padre Pio voulait qu'il arrive. Ce rituel n'est pas une question de superstition. Il s'agit de relation. Il s'agit de créer des ponts de communication entre notre vie quotidienne et la vie spirituelle. Chaque aube devient une occasion de renouveau. Chaque rayon de soleil qui touche l'eau bénite est une étreinte divine. Chaque jour qui commence ainsi est un jour béni dès la première heure. Avez-vous déjà imaginé comment ce serait de vivre ainsi? Comment ce serait de se réveiller chaque jour en sachant que vous êtes protégé, sachant que votre maison est un sanctuaire, sachant que Dieu prend soin de chaque détail de votre vie? C'est la promesse contenue dans ce simple rituel. Une promesse que Padre Pio a faite à des milliers de personnes et qui s'est accomplie dans la vie de chacune d'elles. Mais pour que cela fonctionne, il faut la foi, une foi authentique, une foi qui va au-delà de la compréhension rationnelle, une foi qui accepte que Dieu peut agir par les moyens les plus simples. Si vous traversez une période difficile, si votre maison vous semble lourde, si votre famille vit en conflit, si votre vie a besoin d'une transformation, essayez cet enseignement de Padre Pio. Commencez dès demain. Avant le lever du soleil, mettez 3 gouttes d'eau bénite sur la fenêtre orientée à l'est. Faites une prière simple et observez avec foi ce que Dieu va faire. Mais souvenez-vous, les miracles arrivent rarement. De manière instantanée, ils viennent généralement sous forme d'une série de petites coïncidences positives, comme des portes qui s'ouvrent inopinément, comme des personnes qui apparaissent au bon moment, comme des solutions qui surgissent quand on s'y attend le moins. Soyez attentifs à ces signes. Notez les petites améliorations positives. Remerciez pour chaque bénédiction, aussi petite soit-elle, parce que c'est ainsi que Dieu travaille, par de petits miracles qui s'accumulent et transforment complètement notre réalité. Et lorsque vous expérimenterez cette transformation, partagez-la avec d'autres personnes. Enseignez ce rituel à votre famille, à vos amis, à ceux qui ont besoin d'espoir, parce que c'est une autre partie importante de l'enseignement de Padre Pio. Les bénédictions reçues doivent être partagées.
La lumière qui entre dans notre maison doit également éclairer d'autres maisons. C'est le premier pas d'un cheminement spirituel qui peut transformer non seulement votre vie, mais toute votre communauté. Le début d'une révolution silencieuse d'amour et de foi qui peut changer le monde. Une maison à la fois, une famille à la fois, un lever de soleil à la fois. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, quelque chose que Padre Pio ne révélait qu'à ses enfants spirituels les plus proches. Un secret qui peut encore potentialiser le pouvoir de ce rituel sacré. L'eau bénite à la fenêtre n'est que le début. C'est la porte d'entrée vers un monde de pratiques spirituelles qui peuvent sanctifier complètement votre maison et votre vie. Padre Pio enseignait que notre maison doit être un reflet du ciel sur terre. Chaque pièce doit être un sanctuaire. Chaque objet doit être un rappel de la présence divine. Chaque moment doit être une occasion de prière. Et il a développé une série de pratiques complémentaires qui, combinées à l'eau bénite à l'aube, créent un bouclier spirituel pratiquement impénétrable. Je vais vous révéler ces pratiques maintenant. Mais, avant, je dois vous raconter l'histoire de Madame Françoise, une dame de 78 ans qui vit dans une petite ville du sud de la France. Françoise a découvert les enseignements de Padre Pio lors d'un pèlerinage à San Giovanni Rotondo. Là-bas, elle a discuté avec des sœurs qui avaient personnellement côtoyé le saint, et elles lui ont enseigné non seulement le rituel de l'eau bénite, mais toute une routine spirituelle qui transformerait sa maison en une véritable oasis de paix. Quand Françoise est revenue en France, elle a mis en œuvre tout ce qu'elle avait appris, et ce qui s'est passé a été si extraordinaire que des personnes de villes voisines ont commencé à visiter sa maison, juste pour ressentir l'énergie spéciale de l'endroit. Aujourd'hui, la maison de Madame Françoise est connue dans la région comme la maison où Dieu habite. Les personnes qui y entrent en ressortent transformées. Les problèmes qui semblaient impossibles trouvent des solutions. Les maladies guérissent. Les relations se réconcilient. Voulez-vous savoir quels sont les secrets qu'elle a appris? Le premier complément au rituel de l'eau bénite est la consécration des pièces. Padre Pio enseignait que chaque pièce de la maison doit être spécifiquement bénie pour une finalité spirituelle. Le salon doit être consacré à la paix familiale, la chambre des époux, à l'harmonie conjugale, les chambres des enfants, à la protection et à la sagesse, la cuisine, à l'abondance et à la gratitude, la salle de bain, à la purification spirituelle. Cette consécration se fait avec de l'huile sainte. Ce n'est pas n'importe quelle huile, c'est de l'huile d'olive bénie spécifiquement à cette fin, et elle doit être appliquée en forme de croix sur les montants des portes de chaque pièce. Mais voici le détail qui fait toute la différence. La consécration doit être faite le vendredi saint, car c'est le jour où le Christ a versé son sang pour le salut de l'humanité. C'est le jour du plus grand pouvoir spirituel de l'année chrétienne. Françoise m'a raconté que la première année où elle a fait cette consécration, sa maison s'est transformée complètement. Les disputes familiales ont cessé, les problèmes financiers se sont résolus, la santé de tous s'est améliorée, des voisins qui étaient ennemis se sont réconciliés, comme si une force divine avait pris possession des lieux, comme si des anges avaient été désignés pour protéger chaque recoin de cette maison. Mais il y a plus. Le deuxième complément est encore plus puissant, et très peu de personnes le connaissent. Padre Pio enseignait que nous devons créer des points de lumière spirituelle dans notre foyer, des lieux spécifiques où la présence divine se manifeste de manière plus intense. Le principal de ces points est ce qu'il appelait l'autel domestique. Ce n'est pas seulement un crucifix au mur, c'est un espace dédié exclusivement à la prière familiale. Un lieu où toute la famille se réunit pour converser avec Dieu. Cet autel doit se trouver dans la pièce principale de la maison. Il doit contenir un crucifix, une image du Sacré-Cœur de Jésus, une image de Notre-Dame et une photo de Padre Pio. Et il doit être éclairé par une bougie qui ne s'éteint jamais. Oui, vous avez bien entendu, une flamme éternelle, comme au Saint-Sacrement des églises. Cette bougie représente la présence constante du Christ dans votre maison et doit être allumée pour la première fois avec du feu béni lors de la vigile pascale, le feu nouveau qui représente la résurrection de Jésus. Françoise maintient cette flamme allumée depuis 15 ans et elle m'a dit que c'est la source de toute la paix que sa famille expérimente. Dans les moments de crise, ils se rassemblent devant l'autel et ils trouvent toujours la solution. Cela semble compliqué de maintenir une bougie toujours allumée? En réalité, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Vous utilisez des bougies de 7 jours. Quand une est presque terminée, vous allumez la suivante avec la flamme de la précédente. Ainsi, le feu ne s'éteint jamais. Et il y a une technique spéciale pour cela.
Padre Pio enseignait que nous devons murmurer une prière chaque fois que nous changeons la bougie. Une prière de gratitude pour les bénédictions reçues et de supplication pour les bénédictions à venir. Ferdinand, un ingénieur de Lyon, a mis en œuvre cette pratique dans sa maison après une crise conjugale qui a failli se terminer par un divorce. Son épouse avait découvert une infidélité. Les enfants souffraient. La famille était déchirée. C'est son beau-père, un dévot de Padre Pio, qui a suggéré la création de l'autel domestique avec la flamme éternelle. Ferdinand, désespéré de sauver son mariage, a décidé d'essayer. Le premier jour, lorsqu'il a allumé la bougie avec du feu béni, son épouse a pleuré. Elle a dit qu'elle ressentait une présence de paix qu'elle n'avait pas expérimentée depuis des mois. Ce même soir, ils ont conversé pour la première fois sans se disputer. Dans les jours suivants, chaque fois que la tension augmentait, ils se dirigeaient vers l'autel. Et là, en présence de la flamme sacrée, ils arrivaient à se calmer et à converser avec respect. En 3 mois, le mariage était complètement restauré. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, Ferdinand dit que cette flamme a sauvé sa famille et qu'il ne permettra plus jamais qu'elle s'éteigne, parce que c'est ce qui arrive lorsque nous invitons le Christ à être le centre de notre foyer. Il n'est pas seulement un visiteur, il devient le Seigneur de la maison. Et là où il règne, la paix prévaut. Mais le troisième complément est encore plus extraordinaire, et peu de catholiques connaissent son véritable pouvoir. Padre Pio enseignait l'importance des heures saintes domestiques, des moments spécifiques de la journée où toute la famille interrompt ses activités pour prier ensemble. Ce ne sont pas des prières longues, ce sont des moments de 5 minutes, mais qui transforment complètement l'énergie de la maison. La première heure sainte est à l'aube, avec le rituel de l'eau bénite. La deuxième est à midi, lorsque le soleil est à son zénith. La troisième est au crépuscule, lorsque le jour se termine. À chacune de ces heures, la famille se rassemble devant l'autel domestique. Elle récite un Notre Père, 3. Je vous salue Marie et fait une prière spontanée de gratitude. Cela semble peu, c'est exactement pour cela que ça fonctionne. Padre Pio disait toujours que Dieu préfère la constance à l'intensité. Mieux vaut 5 minutes tous les jours qu'1 heure une fois par semaine. Carla, une institutrice de Marseille, a mis en place les heures saintes dans sa maison après que son fils adolescent a commencé à consommer de la drogue. La famille était au désespoir. Ils avaient tout essayé. Psychologue, hospitalisation, changement d'école. Rien ne fonctionnait. C'est alors que Carla a découvert les enseignements de Padre Pio sur les heures saintes domestiques. Au début, son fils a résisté, mais elle a établi une règle. Quiconque voulait vivre dans cette maison devait participer aux prières familiales. Les premiers jours, le garçon participait à contre-cœur. Il restait silencieux pendant les prières. Il manifestait de l'irritation. Mais Carla n'a pas abandonné. Après 2 semaines, quelque chose a changé. Le garçon a commencé à parler pendant les prières spontanées, de petites choses, des remerciements simples, des demandes timides. En 1 mois, il avait complètement abandonné la drogue. Il a recommencé à étudier. Il s'est fait de nouveaux amis. Sa personnalité s'est transformée. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, il est un homme de famille, père de 3 enfants, et il maintient les heures saintes dans sa propre maison, enseignant à ses enfants ce qu'il a appris de sa mère, parce que c'est ce qui arrive lorsque nous créons des routines sacrées dans notre foyer. Non seulement notre famille se transforme, les générations futures en bénéficient également. Les heures saintes créent un rythme spirituel qui sanctifie le temps. Elles transforment des jours ordinaires en jours saints. Elles font que notre maison vibre au rythme du cœur de Dieu. Mais il existe un 4e complément que Padre Pio considérait comme fondamental, et qui peut sembler étrange à ceux qui ne connaissent pas la profondeur de la spiritualité catholique. Il s'agit de l'aspersion hebdomadaire avec de l'eau bénite. Tous les dimanches, après être rentré de la messe, vous devez asperger toutes les pièces de la maison avec de l'eau bénite. Ce n'est pas seulement un simple arrosage. C'est marcher dans chaque pièce en faisant le signe de la croix et en prononçant une prière spécifique. Pour le salon, Seigneur, bénis ce lieu de convivialité familiale, que la paix et l'amour règnent toujours ici. Pour les chambres, Seigneur, protège le sommeil et les rêves de ceux qui reposent ici, que des anges gardent ce lieu. Pour la cuisine, Seigneur, bénis la nourriture qui est préparée ici, que le pain ne manque jamais à notre table. Pour la salle de bain, Seigneur, purifie ce lieu, que notre âme se purifie ici aussi. Cette aspersion hebdomadaire renouvelle la protection spirituelle de la maison.
C'est comme si vous renouveliez les vœux de consécration de votre foyer à Dieu. Padre Antoine, un prêtre qui a personnellement connu Padre Pio, m'a raconté que les familles qui suivent cette routine ont rarement besoin d'exorcisme ou de bénédiction spéciale. Parce que l'aspersion hebdomadaire empêche les forces négatives de s'installer dans l'environnement, il a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Une maison aspergée chaque semaine d'eau sainte est une forteresse spirituelle imprenable. Mais il y a un détail important. L'aspersion doit toujours être faite par la personne qui est le chef spirituel de la famille. Si c'est une famille traditionnelle, ce doit être le père. Si c'est une famille monoparentale, ce doit être la mère. Si c'est un couple sans enfants, ils peuvent alterner, car il existe une autorité spirituelle au sein du foyer qui doit être respectée. Lorsque cette autorité consacre la maison, toute la famille est sous protection. Marc, un banquier de Lyon, a assumé cette responsabilité dans sa maison après une série d'accidents étranges qui sont arrivés à sa famille. En 6 mois, son épouse a eu 3 accidents de voiture. Son fils s'est cassé le bras 2 fois. Sa fille a développé une allergie mystérieuse. C'est sa belle-mère, une dévote de Padre Pio, qui lui a suggéré de commencer à asperger la maison chaque semaine. Marc, bien que sceptique, a décidé d'essayer. Dès la première aspersion, les accidents ont cessé. L'allergie de sa fille a disparu. Son fils a arrêté de se blesser. Son épouse n'a plus eu de problème de circulation. Coïncidence? Marc n'y croit pas. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, il n'oublie jamais de faire l'aspersion hebdomadaire et il dit que c'est le moment le plus important de sa semaine, car c'est pendant l'aspersion qu'il ressent le plus intensément sa responsabilité en tant que protecteur spirituel de sa famille. C'est à ce moment-là qu'il converse avec Dieu au sujet de chaque membre de la maison. C'est à ce moment-là qu'il renouvelle son engagement d'être un père et un mari selon le cœur du Christ. Mais ce n'est pas tout. Il existe un 5e complément que Padre Pio considérait comme le plus puissant de tous, quelque chose qui peut transformer votre maison en un véritable centre de miracles. Il s'agit de la création d'un coin Padre Pio dans votre maison, un espace spécifique dédié exclusivement au sein des stigmates, avec son image, ses reliques, ses écrits et un environnement propice à la conversation avec lui. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est de la vénération. En tant que catholiques, nous croyons à la communion des saints, nous croyons que ceux qui sont déjà au ciel peuvent intercéder pour nous. Et Padre Pio est l'un des intercesseurs les plus puissants qui existent. Ce coin doit avoir une image de Padre Pio, de préférence une image où il apparaît avec les stigmates, car les stigmates sont le signe de son union spéciale avec le Christ. Et c'est à travers cette union qu'il opère des miracles. Il doit également y avoir un flacon d'huile bénite sur la tombe de Padre Pio. Cette huile a un pouvoir spécial. De nombreuses guérisons miraculeuses lui sont attribuées, et vous pouvez oindre les personnes malades ou l'appliquer sur les tempes pendant les moments d'angoisse. Il doit y avoir une bougie toujours allumée. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une flamme éternelle comme sur l'autel principal. Cela peut être une bougie ordinaire que vous allumez pendant vos prières à Padre Pio, et il doit y avoir un cahier spécial, le cahier des grâces, où vous notez toutes les demandes que vous faites à Padre Pio, et aussi toutes les grâces que vous recevez par son intercession. Rose, une femme au foyer de Marseille, a créé un coin Padre Pio dans sa maison, après que son mari ait reçu un diagnostic de cancer. Les médecins ne lui donnaient que 6 mois à vivre. Tous les jours, Rose passait des heures à converser avec Padre Pio, demandant son caution, intercession, oignant son mari avec l'huile sainte, notant dans le cahier des grâces chaque petite amélioration qu'elle observait. 6 mois plus tard, lors des examens de contrôle, le cancer avait complètement disparu. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer. Ils l'ont qualifié de rémission spontanée inexplicable. Mais Rose savait que cela n'avait pas été spontané. C'était l'intercession puissante de Padre Pio. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, son mari est toujours guéri, et elle conserve le coin Padre Pio comme un trésor dans sa maison, car c'est ce qui se passe lorsque nous créons une connexion personnelle avec les saints. Ils deviennent nos amis au ciel, nos avocats devant Dieu, nos protecteurs dans les batailles spirituelles. Mais il y a quelque chose de plus profond encore que Padre Pio enseignait sur la sanctification du foyer, quelque chose qui va au-delà des rituels et des pratiques, quelque chose qui touche à l'essence de la vie chrétienne. Il disait que notre maison doit être une extension de l'Église, que notre famille doit être une Église domestique,
que notre foyer doit être un lieu où le Christ se sent chez lui. Et comment faire cela dans la pratique? Premièrement, par la prière constante, non seulement aux moments établis, mais tout au long de la journée. Des prières rapides pendant que nous cuisinons, des éjaculatoires pendant que nous nettoyons, des offrandes pendant que nous travaillons. Deuxièmement, par la charité familiale, riter. Traiter chaque membre de la famille comme s'il s'agissait du Christ lui-même. Servir avec joie, pardonner avec promptitude, aimer sans condition. Troisièmement, par la présence consciente de Dieu. Se souvenir toujours qu'il voit, écoute, participe à tout ce qui se passe dans notre maison. Agir toujours comme si nous étions en présence du Saint-Sacrement. Cela transforme complètement l'atmosphère du foyer. Nous n'avons pas besoin de crier pour être entendus. Nous n'avons pas besoin de nous disputer pour résoudre les conflits. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter excessivement pour l'avenir, car nous savons que nous sommes sous le regard aimant de Dieu, qu'il prend soin de tout, que sa volonté prévaudra toujours. Thérèse, une femme d'affaires de Paris, a mis en œuvre cette conscience de la présence divine dans sa maison après une crise familiale sévère. Ses 3 enfants adolescents étaient rebelles. Son mariage était en crise. Son entreprise était en faillite. Elle a décidé de transformer sa maison en une véritable église domestique. Elle a mis en œuvre toutes les pratiques que Padre Pio enseignait. Et surtout, elle a commencé à vivre chaque instant comme si le Christ était physiquement présent. La transformation a été progressive mais profonde. Les enfants ont commencé à mieux se comporter. Le mari a recommencé à montrer de l'affection. Les affaires se sont redressées. Mais plus important que tout cela, Thérèse a trouvé une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, sa maison est connue parmi ses amis comme un petit coin de paradis sur terre. Les personnes qui rendent visite à Thérèse en ressortent renouvelées. Les couples en crise cherchent ses conseils. Les jeunes désorientés trouvent une direction. Car c'est ce qui se passe lorsque notre maison devient véritablement chrétienne. Elle irradie la lumière du Christ. Elle attire les bénédictions du ciel. Elle devient un instrument de salut. Mais il y a quelque chose dont je dois vous avertir. Il ne sera pas toujours facile de maintenir ces pratiques. Il y aura des moments de découragement, des jours où vous oublierez de mettre l'eau bénite à la fenêtre, des semaines où vous ne pourrez pas faire l'aspersion. C'est normal. Nous sommes humains. Nous avons des limites. Mais l'important est de toujours recommencer, de ne pas abandonner, de ne pas trop se culpabiliser. Il suffit de reprendre les pratiques avec humilité et détermination. Padre Pio disait que Dieu ne regarde pas la perfection de nos pratiques. Il regarde la sincérité de notre cœur, l'amour avec lequel nous faisons les choses, le désir sincère de lui plaire. Alors, ne vous inquiétez pas si au début, vous ne parvenez pas à tout faire parfaitement. Commencez lentement. Implémentez une pratique à la fois. Laissez-la devenir une habitude avant d'en ajouter une autre. Le plus important est de commencer, de faire le premier pas, d'ouvrir votre foyer et votre cœur à l'action transformatrice de Dieu. Et souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Padre Pio intercède pour vous. Notre-Dame protège votre foyer. Jésus marche à vos côtés. Chaque goutte d'eau sainte que vous déposez sur votre fenêtre est une prière qui monte vers les cieux. Chaque flamme que vous allumez est un phare qui guide votre famille. Chaque aspersion que vous faites est un acte d'amour qui transforme votre foyer. Commencez dès demain, avant le lever du soleil. Allez, à la fenêtre orientée vers l'est, déposez 3 gouttes d'eau sainte sur le rebord. Faites une prière simple et remettez votre journée entre les mains de Dieu. Dans les jours suivants, observez les petits changements, les petits miracles, les petites bénédictions. Notez-les dans un carnet. Remerciez pour chacune d'elles. Partagez-les avec d'autres personnes, car c'est ainsi que le royaume de Dieu grandit, à travers de petits gestes de foi, à travers des familles qui décident d'être saintes, à travers des foyers qui deviennent des sanctuaires. Et un jour, lorsque vous regarderez en arrière, vous verrez que votre vie s'est complètement transformée, que votre famille a été abondamment bénie, que votre maison est devenue un petit coin de paradis sur terre. C'est la promesse de Padre Pio pour tous ceux qui ont confiance en ses enseignements. Une promesse scellée par les stigmates du Christ. Une promesse qui s'accomplit dans la vie de tous ceux qui l'embrassent avec foi. L'aube de demain pourrait être le début d'une vie nouvelle pour vous et votre famille. Le moment où tout change. L'instant où les cieux s'ouvrent sur votre foyer. Ne laissez pas passer cette occasion.
Embrassez les enseignements de Padre Pio, transformez votre maison en sanctuaire, et préparez-vous à vivre des miracles chaque jour, car lorsque Dieu habite notre foyer, chaque aube est une nouvelle création, chaque jour est une nouvelle bénédiction, chaque instant est une nouvelle occasion de faire l'expérience de l'amour infini du Père. Que la lumière qui touchera l'eau sainte sur votre fenêtre demain soit le début d'une vie illuminée par la présence divine. Que les bénédictions de Padre Pio accompagnent vous et votre famille aujourd'hui et toujours, et que votre maison devienne véritablement une porte du ciel ici-bas.